Merci beaucoup. Merci. Franchement, encore merci. Hein. Merci. Vous prendrez des photos. On va parler d'une valise révolutionnaire, cher Richard, qui pourrait préfigurer de la parce médecine. qu'elle s'adresse aux médecins. Ouais, mais c'est vrai qu'on pense actuellement justement à cette catastrophe en Haïti où on a tant besoin d'aide médicale, d'hôpitaux gonflables, etc. Et on imagine que ce type de valise magique pourrait permettre de faire des diagnostics à distance. Bien évidemment. Pour l'instant, elle est limitée à la région des Alpes-Maritimes. Alors la valise, la voici, on va la voir tout de suite pour bien comprendre. C'est une expérience véritablement unique en France, puisqu'il s'agit, dans la région du Haut-Pays niçois, dans un milieu rural, de donner cette valise à des médecins généralistes qui sont isolés pour que leurs patients, s'ils ont des problèmes cardiaques, s'ils ont des problèmes pneumologiques, s'ils ont des problèmes dermatologiques, puissent, en cas de doute diagnostique, eh bien, le médecin envoie l'information directement à des spécialistes au CHU de Nice. Alors, c'est la médecine à distance. On avait déjà montré dans cette chronique, justement, l'échographie à distance. Rappelez-vous, Sophie, entre deux villes, hein, entre Tours et Vendôme, il y avait un médecin qui était à Tours et la patiente qui était à Vendôme, et le médecin pilotait l'échographie à distance. Ça évite justement de déplacer la personne et on fait le diagnostic immédiatement. Et bien donc, avec cette valise, on va encore plus loin, puisque là, il s'agit véritablement d'avoir une expertise tout de suite et d'éviter de déplacer là aussi le patient vers le CHU de Nice. Donc c'est vraiment servir à des médecins généralistes qui se promènent au fin fond de la France. Et ça permet aux médecins généralistes de rester dans le milieu rural parce qu'il a les outils, il est en liaison directe avec le médecin. Alors justement, on est allé tourner avec Dominique Leb un sujet, on a rencontré un médecin qui se balade toujours avec cette valise. Pardonnez-moi, est-ce que ça permet parfois aussi une double lecture, par exemple, sur une mammographie mais, ou aussi pour l'instant, on n'est pas dans le domaine radiologique, mais ça va se développer, bien évidemment. C'est une expérience unique en France, mais tout de suite, déjà, on sait que ça va marcher parce que les patients sont contents, les médecins aussi, et puis les hospitaliers, ils donnent des informations. On est allé voir, justement, dans ce Haut-Pays niçois, à 2 pas du parc du Mercantour, il neigeait, on était complètement isolés. Eh bien, on a vu comment ça fonctionnait cette valise, et ça marche. Bonjour docteur. Bonjour. Alors dites-moi, on est à 2 pas du parc du Mercantour, alors quand il neige comme ça, que les routes sont impraticables, comment on fait pour se faire soigner? Eh bien c'est pas facile, à moins qu'on vous connaisse, puisque vous vous baladez toujours avec cette valise magique, un peu comme 007. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Eh bien, je vais vous montrer, suivez-moi. Donnez-moi votre doigt. Voilà, ça fait mal? Non, pas du tout. Voilà, ça va calculer le taux d'oxygène dans le sang. Donc quelqu'un par exemple qui a des difficultés respiratoires ou des difficultés cardiaques, qui n'arrive plus suffisamment à oxygéner son sang, on va pouvoir le calculer directement avec ces petits appareils. Très bien, donc taux d'oxygène. Ça c'est quoi tout ça là? Alors ça c'est une petite caméra haute résolution et ça va permettre donc de filmer une situation et surtout de prendre des photos en haute résolution. Ça va servir essentiellement en dermatologie. Alors cet appareil-là, c'est un mini laboratoire, c'est-à-dire qu'on va insérer des petites bandelettes et on va prendre une goutte de sang. Ça va permettre de calculer par exemple le taux de cholestérol, le nombre de globules qu'on a dans le sang. Et je vais pouvoir faire l'examen, l'envoyer directement dans le service. Je vais téléphoner au service hospitalier et là, en direct, je vais avoir un diagnostic de la part du spécialiste. Alors, docteur Boffy, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous accompagne en visite pour voir un peu comment vous utilisez cette valise, ok? Ben ok, pas de problème, allons-y. Alors, on la ferme. Voilà. Ce patient a une lésion au niveau de l'oreille qui est un petit peu suspecte et donc je vais prendre une photo pour l'envoyer à l'hôpital. Je vous ai envoyé une photo là d'une lésion dermatologique d'un de mes patients et je voudrais savoir si vous pouviez me donner votre avis à ce sujet. Oui, je suis en train de regarder les images là. Oui, on distingue très bien cette lésion de l'oreille avec ce bourrelet, cette région centrale croûteuse. Pour moi, c'est un kératoacanthome, c'est-à-dire un cancer cutané, un carcinome, et il va falloir faire retirer ça chirurgicalement, sans hésiter. Vous n'avez pas peur que ça se déshumanise la médecine avec tout ce matériel? Non, les docteurs, il y en a pas assez en campagne. Alors avec ça va les faire rester, parce qu'autrement ils se taillent tous. Voilà, je vous appelle parce que je suis auprès d'une de mes patientes qui a un petit problème cardiaque et je vous ai envoyé un électrocardiogramme par l'intermédiaire de la valise de télémédecine. Oui, c'est plutôt rassurant. Vous pouvez rassurer la patiente. Vous avez très bien fait de faire cet électrocardiogramme. Elle pourra venir en consultation ou aller voir son cardiologue traitant habituel, mais on peut la rassurer.
Vous avez vu le temps que vous avez mis pour monter et descendre du petit village qui est à 150 km. Imaginez-vous quand il y a une douleur qui peut être l'infarctus du myocarde. Dans ce cas-là, ce type d'examen permet d'authentifier et d'assurer qu'il y a un infarctus du myocarde et de mettre en route, de mettre en branle tout un système de transport du patient qui peut parfois être l'hélicoptère. Alors docteur, vous êtes un peu 007 avec cette valise, hein, on l'a vu. Votre prochaine mission, si vous l'acceptez, c'est quoi? Bien, la prochaine mission, ce sera que les patients aient une consultation directement avec un spécialiste de l'hôpital par l'intermédiaire de la webcam. Très bien, on verra ça. Mais on sent que vous êtes sur le coup. Non, que tout on est ça, sur cette le coup. médecine de demain, on sent que ça vous passionne. Elle fait les questions et les réponses. Non, mais en plus, Cocorico, c'est une boîte française qui a lancé cette valise. C'est une expérience au niveau de les Alpes-Maritimes et ça va se développer. Et dans tous les domaines, il y a des systèmes comme ça. Regardez, ça c'est tout bête, c'est un téléphone. Il n'est pas allumé parce que j'avais pas mis la batterie. Je croyais, figurez-vous, que vous êtes tellement pointu sur l'info et tellement sur le coup, je croyais que vous veniez en plateau avec votre téléphone au cas où vous passeriez à côté du scoop. Mais vous savez, j'ai tout ce qu'il faut à côté. Vous inquiétez pas. Non, mais tout ça pour dire, ça c'est un téléphone tout bête. On appelle ça un smartphone, un téléphone intelligent. Les diabétiques, vous savez, ils sont obligés de faire des lectures de glycémie. Et bien avec cet appareil, ils rentrent leur glycémie qu'ils ont avec une goutte de sang. Et on a dans ce téléphone portable un logiciel qui va calculer non seulement leur insuline, ce dont ils ont besoin pour la journée, mais pas seulement. Ils peuvent aussi envoyer toutes les informations aux diabétologues, leurs diabétologues, ils n'ont pas besoin de se déplacer. S'il y a le moindre souci, s'il y a le moindre variation glycémique, parce que le diabète c'est ça, hein, ça se joue à quelques milligrammes près, eh bien le médecin le diabétologue appelle le patient en disant attendez, là il y a un problème, qu'est-ce que vous avez mangé? Donc véritablement on est utile, on est pratique et on peut imaginer pour toutes les autres maladies, les maladies chroniques. Hein? Non, c'est sûr, c'est vraiment génial. C'est génial. Donc, on peut même imaginer ça. Moi, je connais quelqu'un qui s'appellerait, il serait relié avec les audiences télé. Vous voyez, il présenterait une émission et hop, ça serait relié au portable et il verrait sa courbe directement sur le téléphone. Exactement. Pendant qu'il parle. Bon, je vais leur en proposer autre chose. Ce sont des pacemakers, des défibrillateurs. Vous savez, il y a 200 000 personnes en France qui ont des problèmes de rythme cardiaque. On met ces appareils et il faut les surveiller ces gens-là parce que imaginez qu'il y a un problème. Eh bien, au chevet de leur lit, alors c'est un modem, ils ont cet appareil-là, et pendant la nuit, il transmet, le pacemaker qui est implanté au niveau du cœur transmet des informations à ce modem. Et ces informations sont transmises directement au cardiologue. C'est-à-dire que vous pouvez être sous surveillance en permanence. Surveillance en permanence. Je vais vous donner un exemple, Sophie. Le cardiologue qui suit ce type d'appareil, il avait un patient qui était dans la région de Bordeaux. Hasard, Bordeaux. Et il s'est battu ce patient qui avait ce pacemaker. Et là, pareil, c'est débranché. Le pacemaker s'est débranché et il s'en est pas rendu compte. Et ce n'est que le lendemain ou 48 heures après que son cardiologue a vu sur son ordinateur justement un débranchement, un problème rythmique au niveau cardiaque. Il l'a appelé, il a dit monsieur, votre pacemaker s'est débranché. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien. À part que je me suis battu dans la rue. Eh bien, on a pu le sauver. On a sauvé une vie avec cet appareil-là. Vous voyez? Donc, véritablement, c'est la nouvelle médecine, c'est la médecine de demain, et ça va sauver beaucoup de vies sur toutes les maladies chroniques. C'est vrai que sur le plan médical, c'est extraordinaire. On peut imaginer d'autres utilisations un peu plus contraignantes. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, les gens qui sont seuls, par exemple, le cancer, par exemple, eh bien, on pourrait imaginer là aussi des surveillances à distance. Donc, véritablement, on est sur une période là où tout va changer et on pourra avoir accès à des médecins et sauver des vies grâce à ces appareils-là. Voilà. Alexandre? Oui, alors il y a un truc à préciser. J'ai François Xavier, qui est médecin en Bretagne, qui nous dit est-ce qu'on peut acheter cette valise? Non, pas encore. Non. Pour l'instant, c'est une expérience au niveau de la région des Alpes-Maritimes. C'est une boîte bretonne qui a lancé cette valise, mais on peut imaginer que ça se développe et que d'autres régions suivent le pas. Mais en plus, c'est rassurant pour les médecins qui se sentent moins isolés aussi, d'avoir peut-être un complément de diagnostic ou d'avoir des réponses immédiates aux questions qui... Et vous avez vu ce qu'a dit le patient, c'est très bien cette valise parce que sinon il se taille. Les médecins. Eh bien justement, on est en train de reconstituer le milieu rural et ça c'est important. Et les médecins, la Poste, tous ces services publics ont besoin de rester. Et là, on aide les médecins libéraux, les médecins généralistes, les médecins de campagne, non seulement à rester, et pourquoi pas à venir s'installer. On a trop de médecins en ville. Eh bien là, avec des systèmes comme ça, on pourrait aider ces médecins, ces jeunes médecins, à s'installer dans le milieu rural. C'est vrai. Oui. Alexandre? Oui, Yvette de Montpellier nous dit également, pour conclure, si James Bond, Daniel Craig, veut bien venir me prendre l'attention, il est le bienvenu. Et si c'est moi?
Et elle ne précise pas. On va lui demander, on va le mettre au vote. Non, j'ai un autre petit message sympa pour Laura, qui nous arrive de Nuages, c'est son vrai prénom, de Nantes, qui nous dit en ce moment, avec cette météo capricieuse et nuageuse, j'aurais besoin d'une doudoune moelleuse. Merci Laura pour ces bons plans. Nuages, c'est joli comme prénom. Ravissant. Très bien, bah écoutez Laura, vous mettrez en relation avec Nuages. Nos animaux nous comprennent-ils? Alors ça c'est la grande question.